Bonjour et bienvenue dans ce nouvel apéro partage. C'est la rentrée aujourd'hui. Enfin, c'était hier, mais, Oui. mais voilà, c'est la rentrée. Comment ça va depuis tout ce temps? Vous avez passé de bonnes vacances? On n'a pas eu de vacances, tu sais, nous, on dédie notre vie à l'univers. On n'a fait que travailler et on est épuisé, mais c'est bien, c'est la rentrée. Ça va nous reposer. Vous n'avez pas l'air fatigué, donc ça Non, va. ça va. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de l'éveil. Ce grand sujet, l'éveil. Le réveil. Ah, moi, on m'a dit l'éveil, c'est quoi? Donc, j'ai dit l'éveil, c'est quoi? Donc, je suis partie sur l'éveil, mais on peut nuancer, bien évidemment. D'accord. Ça démarre bien pour un thème de rentrée, ça. J'allais dire un gros mot, hein, et je vais dire putain. Ce sera bipé. Par un gros putain de bip. Du coup, j'ai une putain de citation. Allez, on voit. Alors, il a un nom imprononçable. C'est un gourou indien. Je vais essayer de le dire quand même. Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta Voilà. Maharaj. L'éveil ne consiste pas à acquérir quoi que ce soit de nouveau, mais à abandonner ce qui est faux. N'importe quoi. Un petit rebondissement sur ça. Nisargadatta Maharaj, il a... Bon, il n'y a rien à dire, quoi. Ah, peut-être tu le dis super bien, toi. Il le connaît bien. C'est mon pote. Ok. Ça a été mon pote longtemps. Ouais, ben oui, voilà, tout est dit. Et d'ailleurs, si ceux qui nous écoutent, qu'ils aillent écouter sur YouTube, il y a plein de choses et il a déjà tout dit. C'est ce qu'on dit à chaque fois, en fait, mais il a vraiment tout dit. Que tout est faux. Merci de nous avoir suivis sur cet apéro partage. On vous mettra le lien de la chaîne YouTube de ce gourou. Et ben ouais. Et en plus, gourou, on va le préciser parce que c'est dans le vrai sens du terme, hein, parce qu'il a été complètement dévié. Mais c'est gourou, G-U-R-U. Bah oui, c'est un grand maître, un grand sage. Comme peut être Eckhart Tolle, comme peut être Byron Katie. En fait, ils ont tout dit. Et on fait que reprendre, mais tout le monde, hein, on ne fait que reprendre en fait avec une autre traduction. En vulgarisant un petit peu. Bah voilà, avec nous notre expérience de notre époque, avec comment nous on l'a vécu, mais tout a déjà été dit. J'ai réécouté là un film que j'avais vu de Grégory Mutombo il y a très longtemps. Et je l'ai réécouté parce que j'avais plus d'internet, il me restait que ça sur mon ordi. Et j'ai encore halluciné en me disant mais c'est fou quoi, ouais c'est ça quoi. Tout est dit en fait, tout est dit et c'est un vocabulaire différent. On dit tous la même chose. Donc tout est dit dans cette phrase finalement. Ah oui. Bon, on va quand même aller un petit peu plus loin, mais je vais redire la phrase. L'éveil ne consiste pas à acquérir quoi que ce soit de nouveau, mais à abandonner ce qui est faux. Yes. Voilà. Et tout est faux, donc c'est un perpétuel abandon. Ok. Et du coup, ça revient au fameux je ne sais rien. Mais on va approfondir quand même. On va approfondir voilà. le tout est faux, parce que sinon c'est. Donc, pas nombreux confortable. sont ceux qui cherchent l'éveil, l'illumination, la réalisation. Mais qu'est-ce que c'est en fait, du coup, cet éveil? Comment ça se manifeste, hein? Est-ce que c'est une grande lumière? Ouais. Est-ce que. Tu vois? Alors, il y a 123 anges qui apparaissent. Plus les 72 une vierges. panthère rose. Il y a tout un bins. En fait, ça se manifeste absolument pas comme on peut l'imaginer. Tout ce qu'on peut se projeter là-dessus, c'est forcément faux. Donc, vu qu'il n'y a rien de préétabli, même ce que je dis est faux. Donc, peut-être qu'une personne ou deux sur la Terre a imaginé quelque chose et c'est ce qu'elle va vivre. Mais dans 99,999, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, attendre, parce qu'en fait, il se passe rien. Rien de tangible, rien de visible, rien d'extraordinaire. Alors, il peut y avoir des expériences extraordinaires. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est pour tout le monde pareil, du coup? Ben non, il n'y en a pas deux pareils, justement. Deux façons d'aller vers cette forme de vision du monde. Il n'y en a pas deux identiques. Après, il y a des... En fait, ce qu'on retient souvent, c'est cette expérience extraordinaire que certains vivent.
C'est-à-dire le sentiment de ne plus faire qu'un avec la totalité de ce qui est, de plus avoir conscience d'une frontière entre soi et l'extérieur, soi et les autres, de se fondre totalement dans une unité. Mais ça n'a rien à voir avec l'éveil spirituel. C'est une expérience énergétique, une expérience mystique, mais qui est forcément pas durable. C'est une expérience. Donc ça n'a rien à voir avec l'éveil. C'est un début et une fin, quoi. C'est un début et une fin, donc c'est une expérience qui peut t'aider à toucher la vérité qui a à l'arrière-plan. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'une unité, il n'y a qu'une vie, il n'y a qu'une conscience. Mais tu ne peux pas rester dans cet état, puisque tu es complètement dysfonctionnel pour l'expérience. Donc dans l'expérience mystique, tu ne peux pas rester dans cet état-là. Tu ne peux pas rester dans, on parle pas de dans cet l'éveil, état. Et le gros piège de ça, c'est que tous autant que nous sommes, forcément, parce que c'est naturel, on a tendance à tomber dans le piège de « je veux revivre ça tout le temps ». C'était mes questions d'après, c'est cool. Non, mais c'est parfait. Ouais, mais bon, on peut en reparler différemment. Mais le gros piège de toute cette quête, c'est faire une expérience de béatitude, de paix totale, d'unification avec toute la vie, et de trouver ça tellement cool qu'en fait, on devient en tension avec le reste de la vie parce qu'on recherche à revivre la même histoire. Ça ne se revivra jamais 2 fois à l'identique. On a une invitée qui va arriver, je pense. Et Martine valide. Martine parle beaucoup, pour ceux qui l'ont vu depuis le début sur les réseaux. Martine Niol. Martine la poupulette. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ta perception de l'éveil? Ah oui, c'est quoi l'éveil? Qu'est-ce que c'est pour vous et comment ça se manifeste? En fait, c'est tout ce que vient de dire Eric. Et Martine est vraiment à fond. Non, enfin, ce qui me vient juste de rajouter, c'est ça, c'est cette temporalité. On vit une expérience et l'ego spirituel veut le revivre, tend à vouloir revivre cette expérience alors qu'elle n'est là que pour montrer que ça existe, mais pas que ça dure. C'est vraiment, je répète vraiment ce qu'il est en train de dire, mais à peu près avec peut-être d'autres mots, j'en sais rien, mais c'est d'un coup, on se rend compte, enfin ça se rend compte, voilà, il n'y a même pas de mots, mais il y a un truc où même si ça dure qu'une seconde, mais vraiment où tu vois qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a absolument rien à faire, que la vie te traverse. Et voilà, alors c'est reposant et en même temps déstabilisant parce que l'ego arrive et dit « mais si j'ai rien à faire, qu'est-ce que je fais, quoi ?» Mais du coup, cette expérience mystique, c'est le début de l'éveil? Non. Ça commence par ça? J'ai pas compris. Non, l'expérience mystique, elle peut être ou ne pas être. Il y en a qui la vivent et qui font l'amalgame entre cette expérience et finalement un état d'éveil où ce serait cette expérience en permanence, ce qui n'arrive pas, ça n'a rien à voir en fait. Et après, il peut y avoir la réalisation de la vérité, ce qu'on peut appeler l'éveil, sans expérience mystique. D'accord. Sans avoir une illumination, un état de béatitude profond, long, lent, durable. Ça n'a absolument rien à voir. En tout cas, ça, c'est notre vision. Mais les expériences mystiques, entre guillemets, ou spirituelles, ou de béatitude, n'ont rien à voir avec l'éveil. Voilà. Ok. Elles peuvent nous guider vers et donner envie au personnage de dissoudre encore plus de croyances, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de plus apaisant, joyeux, neutre. Donc c'est un moteur. Mais le piège, c'est de vouloir retrouver cet état et on ne le retrouvera jamais. Même si on vit d'autres expériences, ça sera absolument différent dans la perception. Donc, ça n'a rien à voir, les expériences et l'état de réalisation permanente qui est, en fait... Donc, permanent, donc c'est quelque chose qui dure. L'éveil, c'est quelque chose, une fois qu'on l'a atteint, en fait, ouais. On l'a, quoi. Et en fait, il n'y a pas de rechute. Ouais. Et attention à atteindre quelque chose, parce qu'il n'y a pas de un jour oui, un jour non. Tu glisses potentiellement petit à petit vers plus de vérité, plus d'état d'éveil,
Ça veut rien dire tout ça en plus, hein, mais c'est des mots quoi. Ce sont des mots. Mais vers de plus en plus de conscience de comment fonctionne la vie, ce qu'est la vie, ce que je croyais être moi en tant que personne dissociée des autres. Mais il n'y a pas de ah ça y est j'ai vu, pouf ça bascule. Enfin ça peut, hein. Tout est possible. Mais mon expérience et les gens qui ont fait cette expérience autour de nous, ça peut être un switch d'un coup, mais dans 80 ou 90% des cas, c'est un glissement, gradué, ouais. Tranquillement. Et en fait, c'est la dissolution des croyances. Une, plus une, plus une, plus une. Et puis au final, il en reste si peu que tout s'écroule dans le sens où la vie vit et il y a la réalisation totale que ce n'est ni grâce ni à cause de moi. Moi, je suis la vie. Je n'ai aucun impact sur la vie. Je suis la vie. Donc, j'ai pas à réfléchir, j'ai pas à faire attention, j'ai pas à m'améliorer. La vie vit. Et ça, pour moi, ça c'est l'expérience d'éveil, c'est de comprendre que la vie est ce qu'elle est, et tout le reste, c'est du blabla qui ne sert qu'à créer du stress. Et ce stress sert à remettre en question tout ce qu'on croit. En fait, c'est un moteur pour aller vers l'évidence. Parce qu'en fait, quand tout va bien, on remet rien en question. Mais le jour où ça bascule, hop, on a un petit moteur pour aller vers la vérité qui est laisse la vie être ce qu'elle est. Elle te prend. Qui dit elle te prend? Non, elle fait des expériences successives, sans notion de bien, de mal. Et nous, on est au milieu de ça en croyant que c'est grâce ou à cause de nous. Et l'éveil, pour moi, c'est la réalisation que ce grâce ou à cause de nous est totalement faux. Ok. Et maintenant, c'est... T'as envie de rebondir? Orlan qui rebondit. En plus, il y a des ressorts sur ces chaises. Non, je ne fais pas de bruit avec ces chaises. Si je bouge... On fait un grand sacrifice parce que franchement, c'est hyper inconfortable, ces chaises. C'est juste pour que ce soit joli pour vous. Plus jamais ça. Du coup, est-ce qu'il y a des symptômes quand on arrive à... Grosse fièvre. Tu vois des loups la veille? Non, mais des signes, quoi. Ouais, souvent, il y a les oreilles qui s'agrandissent. Notre garde-robe change. Le deuxième orteil qui pousse, donc il faut changer toutes les godasses. Symptômes, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des signes? Oui. Oui, voilà. Physique, émotionnel? Non, mais tu peux... Il n'y a pas de signe physique, émotionnel. Il y a quelque chose qui glisse vers toujours plus d'acceptation. Et donc c'est plus pas... de paix. Donc on se sent plus cool, moins stressé, peut-être. Je valide, je redis, plus d'acceptation de ce qui est. C'est tout. Le reste, ce sont des concepts qu'on rajoute mentalement. Il y a de comprendre que la vie fait ce qu'elle a à faire, ça te fait glisser petit à petit, et ton système de croyance intérieure fait que c'est plus ou moins rapide pour des gens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, plus conscients, plus spirituels, plus rien du tout. Ça glisse vers, ah ben oui, la vie fait ce qu'elle a à faire. Et au début, tu fais, ben oui, c'est pas moi qui fais, ça se fait, et c'est comme ça. C'est facile, c'est confortable. Puis quand ça devient piquant, tu dis, le mental là, revient, il dit, j'aurais pu l'éviter. Et puis là, tu le vois. Ah mais non, mais c'est faux, j'aurais pas pu l'éviter, c'est la vie qui fait ça. Et petit à petit, tu glisses vers de plus en plus d'acceptation de ce qui est. Mais du coup, ça va donner quelqu'un qui est moins dans la réaction, moins dans l'analyse et la prévision du futur. On laisse faire ce qui se fait. Mais c'est graduel. Il ne faut pas se dire, quand j'y serai, tout d'un coup, toute ma vie va changer. Moi, je pense qu'il vaut mieux le voir comme de plus en plus de facilité, de plus en plus de lâcher prise, de plus en plus d'acceptation, d'abandon. Tout le reste, blablabla, ce sont des fausses routes forcément parce qu'on s'imagine des choses. Et si on va au bout du bout, plus on s'approche de la fin du chemin, sachant qu'il n'y a pas de fin au chemin, il y a toujours plus de désidentification et de détachement possible. Ce qu'on va constater, c'est une forme profonde de courage.
puisqu'en fait, il n'y a plus la notion de je peux faire une erreur, je peux mourir, pas mourir, je peux souffrir, pas souffrir. Il se fait ce qui se fait. Donc, il y a de plus en plus de courage. Il y a le fait d'être en paix avec toute chose, ce que les traditions appellent l'équanimité, être en état intérieur égal, que ce soit confort ou inconfort. C'est les 2 gros trucs qui vont se passer, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une acceptation tellement totale de ce qui est que on peut voir la pire des choses comme la meilleure. On va vivre l'émotion, mais on ne va pas déclencher une forme de tension ou de réaction à ça. Ouais. Voilà. Je parle beaucoup aujourd'hui. Oh là là, je me fatigue moi-même. Ça va s'équilibrer à un moment. C'est très très bien. Est-ce que vous pensez que l'éveil est accessible à tous ou c'est réservé à ceux qui suivent un chemin spirituel ou c'est réservé à ceux qui font l'école de soi, quoi. C'est un thème tellement spécial. Est-ce qu'il faut lire des livres, suivre des stages, méditer toute la journée, écouter des grands sages En fait, dans l'éveil, il n'y a plus de « il faut », déjà. Donc, il ne faut rien. Maintenant, forcément, si sur ton chemin, c'est très joyeux de te renseigner, de faire silence, d'observer ton fonctionnement, de remettre en question le maximum de croyances. Si c'est joyeux pour toi, forcément que le processus dans lequel tu es va s'accélérer. Mais que tu te lances dans ça ou pas, c'est pas toi qui choisis, c'est la vie. Donc on peut se détendre, la vie de toute façon elle fera ce qu'elle a à faire. Donc il n'y a pas de « il faut ». Ça se fait. Si sur votre chemin il y a une quête, vous pouvez vous dire que c'est bien ou que c'est pas bien, il y aura une quête. Et on ne confond pas la quête et la quéquette. J'en étais sûre. Je l'attendais. Ça fait trop de fois qu'il dit le mot quête. Ah ouais, ça tiltait dans mon cerveau d'homme. C'était obligé. J'ai un cerveau de femme aussi, mais lui, il n'a pas bougé. Orlane parle un peu parce que... Après, ils vont dire que je laisse pas la place aux femmes. Non, mais t'avais l'air bon en train. Ouais. Non, dans ce qu'il y a à faire, effectivement, il y a rien à faire. Non, mais il faut l'expliquer parce que du coup, sinon on parle aux arbres, oui, tu mais vois. Ça, c'est intéressant d'expliquer il n'y a rien à faire. Ben oui. Parce que c'est compliqué. Pour moi, le gros thème sur l'éveil qu'on peut voir sur les réseaux ou partout, quoi, c'est vraiment cette quête. Et du coup, on déclare qu'on cherche ça. Donc du coup, on déclare à l'univers qu'on est un chercheur, donc on n'est pas un trouveur, donc ça va nous faire chercher tout le temps. Et si je nettoie mes pierres, et si je parle à la lune, et si. Et en fait, voilà, l'idée, c'est l'ego spirituel, en fait, qui est en quête et qui va faire ça pour aller chercher sûrement de la reconnaissance. Donc on est vraiment dans 2 endroits qui sont un peu différents, complètement différents même. Moi, j'ai lu pendant 20 ans... tout est juste, tout est parfait, il n'y a rien à faire. Et mon ego, quand il lisait ça, il disait mais va te faire foutre, quoi. Tu vois, c'est bon, quoi. Tout est juste, je galère, j'ai que de la merde dans ma vie, j'ai pas confiance en moi, je vis des deuils terribles, et tu me dis qu'il n'y a rien à faire. Enfin, tu vois, ça buguait, en fait. Mais en même temps, quand je lisais ça, il y a quelque chose qui me disait que c'était ça. Mais, tu vois, je dis tout le temps, je comprenais les mots, mais pas la phrase, quoi. En fait, ça résonnait et je le comprenais avec la tête, mais c'était pas intégré, c'était pas... Voilà, c'est ça, c'était pas intégré. Mais je savais que c'était vrai, mais c'était pas intégré. Et alors après, je sais pas, mais je crois réellement que quand nous on fait les stages ou quand on essaye en tout cas de communiquer sur les réseaux, c'est que peut-être que la différence, c'est que on prend soin de l'ego. De lui expliquer comment fonctionne le système de croyance, le fameux « tout est faux, tout est juste ». La phrase, là, c'est... tout est faux, tout est juste. D'accepter... Eh oui, un duel, hein, les deux. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Tu vois, ouais. Ouais, je l'ai lu, là, ta phrase de début. Ouais, moi, je sais pas le dire. Moi, j'ai Narati. Voilà. Non, et lui, il comprend, il sait de qui je parle. Moi, je suis un poulpe, je retiens rien. Mais
Et du coup, voilà, vous êtes déjà ce que vous cherchez. Et en fait, je crois que c'est ça qu'on essaie d'expliquer. C'est-à-dire qu'on fait une espèce de marche. La vie nous fait faire ça. Une espèce de marche pour expliquer tout ça. Le système de croyance, reconnaître la peine, d'aller libérer les traumas. Et ça, c'est la marche au réveil. La marche, en fait, pour mettre plus de conscience. C'est-à-dire la culpabilité, l'ego, il culpabilise, il dit mais si j'avais fait ça, peut-être que. Donc il croit juste qu'il a un contrôle sur la vie. Et en fait, on démonte un peu tout ce système de croyances où tout est faux et tout est vrai à la fois. C'est compliqué ça pour comprendre ça, mais juste plutôt. Voilà, de toute façon, la vie fait ce qu'elle a à faire. C'est douloureux, un deuil. Et l'ego rajoute oui, mais si, et si, et si. Et rajoute toute cette souffrance. Donc je crois, en tout cas, ce qu'on fait là, en ce moment, c'est d'accueillir cette souffrance et d'expliquer cette souffrance. D'expliquer d'où vient et que c'est... d'où tout ça part, quoi. Donc je crois... qu'en stage ou en accompagnement, c'est ça, c'est qu'on remet à chaque fois en question que vraiment tout est faux et que oui, effectivement, on est déjà ce que on cherche. On cherche quelque chose parce qu'on cherche à s'améliorer et être mieux. C'est fou. Alors que si, moi je parle toujours des petites filles, mais si on accueille chaque part de nous, c'est l'acceptation de ce que j'ai été dans cet instant-là, à ce moment-là. Du coup, la vie, il n'y a pas une barrière qui dit non, je suis nulle. C'est bah oui, j'ai fait de mon mieux. Tu vois, et ça circule. Et du coup, c'est ça qui élargit le champ de conscience. Et quand il y a un éveil, une expérience d'éveil, effectivement, on a cet endroit où ça voit qu'il n'y a rien à faire, que tout est juste. Et puis la vie reprend son cours, l'ego réarrive, hein, parce qu'on est dans un monde duel. Hein. L'idée, c'est pas en tout cas, c'est pas a priori, c'est pas la nôtre de faire ça, de parler aux arbres et d'être seul. Apparemment, ça demande à être partagé, à être parlé, encore aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a cette expérience, et après, derrière, c'est... Ouais, mais là, j'avais tout compris, quoi. J'avais tout vu, j'étais en paix, et là, maintenant, revient une émotion. Oui, mais en vrai, c'est pas un problème qu'elle soit là. Et c'est ça, et ça redissout. Et c'est ça le chemin, en fait. Enfin, je crois, hein, j'en sais rien, mais... parce qu'il n'y a pas de chemin non plus, tu vois. Mais c'est accepter qu'à chaque instant, oui, là, je suis en colère, là, je vis de la merde, là, c'est difficile pour moi. On ne parle pas des moments joyeux, parce que dans ces cas-là, l'ego n'a pas de problème. Mais oui, je traverse quelque chose de douloureux. Et j'accepte ce qui est, parce que je me débatte, que je sois en colère ou pas, de toute façon, il se passera ce qu'il se passera. Donc, c'est ça le chemin. Mais du coup, quand on a des... Ah, voilà, le chemin. Mais du coup, quand on est à l'éveil, Eric disait qu'il n'y a pas de surréaction. Donc... Petit à petit, de moins en moins. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il peut y en avoir. Ouais. Même au bout du chemin, il peut y en avoir. Mais c'est en fait... bon, enfin... C'est un sujet... Non, mais après, je pense que c'est propre à chacun aussi. Ouais. Enfin, chacun le vit. J'en sais rien. Hein. Moi, En fait, ça renvoie le fait que on veut s'éveiller. On veut s'éveiller pour fuir la souffrance. Voilà. Le personnage se dit « je souffre, donc je veux ne plus souffrir ». Et il y met une étiquette spirituelle, donc il veut s'éveiller. Mais on ne peut pas s'éveiller. Le personnage que l'on est qui souffre ne s'éveillera jamais. Il sera toujours là. Il peut prendre toute la place ou faire sa petite vie devant et prendre aucune place sur notre état de paix intérieure. Celui qui souffrait, qui veut l'éveil, ne s'éveillera jamais, puisque l'éveil, c'est la compréhension que ce personnage est fictif. C'est une histoire. En amont de ce personnage, il y a la conscience. Et c'est de réaliser qu'on est la conscience, la vie, et non pas le personnage. Mais le personnage existe toujours, donc il peut encore s'énerver. Par contre, de là où c'est observé, le Eric, peut-être demain, il va péter un plomb et hurler sur quelqu'un.
Mais Ça ne voudra pas dire que tu n'es pas éveillé. Mais en fait, la conscience que l'on est tous, à l'arrière-plan de ça, de cette histoire qui va se vivre parce qu'elle doit se vivre, ben, la conscience va observer que, tiens, il y a une expérience où il y a de la colère. Mais c'est vu comme étant une expérience. Ça va ni culpabiliser, ni se dire que ça n'aurait pas dû exister, ni se confondre en excuses 1000 ans parce qu'il y a de la culpabilité subtile ou pas. C'est vécu, mais ça n'a pas d'impact. Donc ça reste en paix, même si le personnage, lui, continue à péter les plombs. Et petit à petit, forcément, que quand c'est vu et qu'il n'y a pas de réaction à l'expérience, ben, le personnage est de moins en moins véhément, moins en moins blessé, moins en moins actif. Mais ça peut arriver au plus grand des maîtres de tous les temps que de péter un plomb, parce que dans son personnage, qui est une somme de croyances dans une interaction sociale, ben, s'il ne se met pas là en colère, ça ne matche pas pour la suite de la vie, pas pour lui. Tu vois. Donc peut-être qu'il va se mettre en colère, mais lui, ce qu'il est, la conscience à l'arrière-plan qui observe ça, ça va ni l'ébranler, ni le toucher, ni le mettre en PLS. Ça sera vu comme ça, et 5 minutes après, il ira voir la personne et lui dire bah, désolé pour cette expérience, c'était pas confortable, mais je t'aime. Et ça n'a rien à voir avec toi. Et donc c'est terminé. Ok. Voilà. Ah bah, je suis loin de l'éveil, moi. Non, t'as pas vu que tu y étais. Tu y es déjà. Tu y es déjà. Tout le monde y est déjà. En fait, il y a pas de je suis pas éveillé vers je suis éveillé. Il y a mon expérience en tant qu'Éric et la réalisation que ça file tout droit, tout seul, en autonomie, comme un film. Pour l'imager, parce que ça, mon expérience, c'est que ça marche pas vraiment comme ça. Mais si tu veux t'approcher le plus de la réalité, c'est comme si tu avais accepté un rôle de jouer dans un film. D'accord ? Tu es une actrice. Tu joues dans le film. Dans le film, au milieu du film, tu es une connasse. Et tu es l'actrice qui joue la connasse et tu le joues très bien. Mais en même temps que tu joues en même temps que tu joues la connasse, tu te fais croire que tu aurais pu ne pas l'être. C'est tout, c'est ça l'éveil. C'est comprendre qu'en fait, tu n'as pas le choix d'être la connasse. C'est dans ton film. Tout ce qui t'arrive, c'est dans le film. Et le scénario n'est plus négociable, il est écrit. Alors, donc finalement, c'est de comprendre qu'on n'a pas le choix. Oui. Voilà. Et pour nombreux d'entre nous, en tant que personnage, il est insupportable d'entendre ça. C'est normal. C'est plus facile à entendre que j'ai pas le choix plutôt que l'autre a pas le choix que de me faire ce qu'il me fait. Ouais, c'est pour ça que c'est pas confort. C'est pour ça que c'est pas confort, tu vois. Mais en fait, la vérité, c'est en fait, il faut essayer de jouer à votre monde avec le concept de personne n'a le choix. Et vous ne pouvez que constater que ça va être plus apaisant. Mais l'ego va se dire ouais, enfin, c'est trop facile avec ce qu'il m'a fait. Donc, il a encore besoin de colère, il a encore la croyance que l'autre aurait pu ne pas le faire, donc il nourrit la colère. Et voilà. Mais essayez d'observer le monde avec le concept que c'est un film, personne ne peut modifier le scénario. Je répète que c'est pas absolu, c'est pas exactement comme ça que fonctionne, parce qu'il n'y a pas pas un dieu qui écrit un scénario à l'avance. Mais ça se produit avec ça plus ça peut pas faire ça. Ça plus ça fera ça. Donc ça plus ça fera ça. Et la loi de l'évidence fait qu'il se passe ce qu'il se passe et personne n'a d'impact là-dessus. Du coup, c'est l'accomplissement ultime de l'atteindre, l'éveil ? Aucune idée. C'est surtout la compréhension qu'on comprend rien. Qu'on sait rien. La compréhension qu'on ne sait rien et qu'il est impossible de maîtriser quoi que ce soit. Donc forcément, il y a quelque chose qui se détend en profondeur. Eh bien, s'il se passe ça, c'est cool. S'il se passe pas ça, même si mon mental dit c'est l'enfer, ben c'est. Pourquoi moi? Ça, ce sont des histoires qui s'ajoutent à l'expérience que de toute façon, il faut traverser. Donc forcément, réalisation ultime, je pense, moi, à titre personnel, que c'est le seul but de l'expérience sur Terre, parce que
On peut se courir d'or, d'amis, d'amitié, d'amour, de câlins. Si tu crois qu'encore tu as le choix, forcément la souffrance va retoquer à ta porte, quoi. Dans le choix, c'est surtout d'avoir un contrôle sur la vie, au final. De croire qu'on peut contrôler quoi que ce soit, quoi. Mais Après, peut-être on peut... Il reste un peu de temps... Non. Non. Il reste peu de temps. Non. Très peu, mais vas-y, Non, je switch mes dernières questions. Surtout pour parce qu'on a commencé par « il n'y a rien à faire ». Et bon, ça peut être rebutant pour certains. Tu veux parler du « il n'y a rien à faire » ? Non, mais non, parce qu'il reste 2 minutes, mais l'idée de il n'y a rien à faire et il y a tout à On faire. peut en faire un petit peu plus long exceptionnellement. Hein. Oui, on va en refaire un, parce que... Mais voilà, si on le résume... Il n'y a rien à faire, il y a tout à faire. Il n'y a rien à dire et pourtant ça parle. Et pourtant on parle. Ouais, bon. Tout est dichotomique. J'adore ce mot. Mais moi, j'aime bien le résumer avec cette phrase où de réaliser vraiment il n'y a rien du tout. Du tout. Ben ouais, rien du tout. Tu vois, voilà, ça marche pas ensemble. Et ça marche ensemble, en fait. C'est rien du tout, l'éveil. Et en même temps... Rien d'exceptionnel, en tout cas. Oui, voilà, rien d'exceptionnel. C'est vraiment voilà, rien à faire, on en reparlera. Mais là, l'idée, c'est vraiment de ne pas tomber dans le piège, de croire que et si je fais ça, du coup, c'est sûr, je vais m'éveiller. Et si je lis ça, c'est sûr, je vais m'éveiller. Très sincèrement, nous, depuis qu'on fait des stages, il y a des gens qui ont vécu des expériences d'éveil pendant les stages. Et c'est certainement pas ceux qui cherchaient quoi que ce soit. Hein. C'est même, à chaque fois, je dis, j'adore les cartésiens parce que du coup, c'est plus facile, entre guillemets, que quelqu'un qui a beaucoup d'ego spirituel, quoi. Mais et d'ailleurs, c'était rigolo, ça, parce que... je sais pas pourquoi ça me vient, mais quand... parce qu'elles étaient 3 à vivre ça pendant un stage, et elle disait, ah, tu te rends compte, il y a ça, ça, ça. En fait, elle buguait sur le vocabulaire pour voir qu'il n'existait pas. Et quand elle se faisait rechoper par l'ego, elle faisait un geste où elle s'attrapait comme ça dans le ciel. Elle fait, ah, tu t'es fait choper, ah, tu t'es fait choper. Genre, là, tu as eu une pensée, en fait. Tu vois, c'est... là, je l'explique un peu vite, mais c'est vraiment ça, quoi. Tu vis une expérience où... ça vit une expérience où tu vois que tout se fait. Et d'un coup, il y a un ego qui arrive qui fait hey, c'est grâce à moi. Elle fait ah, tu t'es fait choper, c'est pas grâce à toi. Tu vois, voilà. Enfin, c'est... Mais du coup, ça, ce que t'expliques là, les 3 femmes, femmes qui ont vécu ça, c'est une marche vers l'éveil, c'est pas l'éveil. Non, oui, exactement. Voilà, elles ont ça a vécu une expérience, mais comme d'autres avant, parce qu'il y a eu une période où on en a reçu beaucoup, peut-être parce que nous, on avait une meilleure. Enfin bref. Non, une meilleure. Je veux dire, du coup, nous, on était éveillés, en fait. On est arrivés. On avait une conscience un peu qui sûrement s'est élargie, qui a fait que ça a amené des gens avec une conscience prête à s'élargir. C'est toujours pareil. Mais c'est quoi ta question ? Oui, voilà. Elles ont marche vers l'éveil. Voilà, c'est ça. Ça a vécu une expérience. Et aujourd'hui, tout le monde reprend sa vie, mais il se rappelle que. Même si, comme ce qu'il disait Eric, en fait, tiens, putain, là, aujourd'hui, je suis hyper en colère et ça me fait chier. Mais en arrière-plan, il y a... Oui, mais c'est pas moi qui fais. Mm-hmm. C'est une part de moi qui a fait ça. J'avais pas le choix. C'est ça, c'est vraiment l'observateur d'un film. Et c'est ça que tu gardes. Et moi, je dis, c'est la différence entre avoir cette expérience d'éveil, qui peut-être est juste là pour te dire, après tout, on n'en sait rien, regarde d'où tu viens, mais peut-être que c'est complètement faux, hein, c'est de la merde ce que je dis. Hein. Et après, la sagesse, et pour moi, la sagesse, c'est l'expérience. C'est je vis une expérience, hop là, c'est faux. Je vis une expérience, oh là, tiens, j'ai eu une croyance, tu vois. Et pour moi, c'est ça la différence entre une expérience d'éveil et la sagesse. Et d'ailleurs, on parle des grands sages. De l'éveil. Okay. On se rappelle d'où on vient, quoi, d'où on vient. Même ça, après tout, ça peut être complètement faux. De toute façon, on ne sait rien. De toute façon, on sait rien. Si on est honnête, franchement, on n'en sait rien, quoi. De rien. Personne ne sait rien sur rien. C'est plutôt apaisant, quoi. On joue à inventer des mondes, des visions, des trucs, mais en fait, personne ne sait, personne ne peut être sûr de rien. C'est ça qui est cool.
Donc on sait qu'on sait rien, on sait qu'on sert à rien, on sait que on n'existe pas. Et du coup, c'est cool. Parce qu'on peut faire n'importe quoi, sachant que de toute façon, on n'a pas le choix de faire ce qu'on fait. Ok. Je pense que c'est bien ça. C'est pas mal. Voilà. Bonne conclusion. C'est pas mal. Ben super, merci. Avec Avec plaisir, plaisir. Alex. Hein. J'espère que ça a été un peu plus clair pour vous. Si ça allait pas, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Et puis, il y aura peut-être un épisode 2 ou un 7. live ou je sais pas, on verra. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche sur YouTube, à vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à partager. Retrouvez toutes les infos sur l'école de soi sur www.écoledesoi.com. Oui. Et puis voilà. Et puis à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci, Alex.